vous avez complètement raison. Éducation, sensibilisation et surtout la radio pour assurer votre source d'information. Rendiguera notre radio. Radio au cœur des Mongo, capitale d'Iguera. La RCM, une radio pour un changement de comportement et bien-être de la population. Un constat écœurant est celui de la mutation du personnel enseignant qui ne se fait pas par rapport aux besoins des établissements. Il fait extrêmement chaud, surtout dans la journée, on ne sait même pas où s'abriter. C'est vrai, il y a des arbres et tout, mais apparemment les ombres même ne suffisent pas. Tu ne sais pas où mettre la tête. Moi, de mon propre avis, là, je trouve que c'est une mauvaise manière de faire. Parce que demander à une femme d'aller elle-même chercher un mari. La cherté de vie, là, n'en parlons plus au Guéra. Je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça ou bien c'est ici seulement au Guéra. Nous allons trouver cette expérience là-haut. Au lieu de dire clairement que les gens qui sont préparés pour les prendre là, ils vont faire avis de recrutement pour la forme et non pour tester les gens. La fistule obstétricale, c'est d'abord un problème de santé publique, fréquemment rencontré dans les pays en voie de développement. Et c'est le reflet d'un système de santé défaillant d'un pays. C'est une maladie qui est d'abord évitable. Donc si tel est le cas, l'endroit manque des infrastructures scolaires, pourquoi ne pas procéder à la disposition de ces terrains pour que cela plus tard servira comme un établissement secondaire pour le coin. Toutes les activités qui ne peuvent pas contribuer à la dégradation de l'environnement, nous l'encourageons et nous les finançons. Rapprochez-vous de vos postes récepteurs, le journal. Sylvain Maldo. Bienvenue à ce journal. Au sommaire. « 13 février, une journée dédiée à la célébration de la Journée internationale de la radio, une date proclamée par l'UNESCO pour honorer ce média qui, depuis plus d'un siècle, relie les communautés, informe, éduque et divertit. Pour l'occasion, notre reporter est allé à la rencontre des auditeurs. Son reportage dans cette édition. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Mangalmé, Bokit Tebir, a effectué une tournée dans plusieurs établissements de sa circonscription. Les détails sont à suivre dans ce journal. Le préfet du département du Guéra a installé officiellement à Mongo les membres du comité de bourse pour les enfants handicapés. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue. Je l'annonçais en titre 13 février, une journée dédiée à la célébration de la Journée internationale de la radio, une date proclamée par l'UNESCO pour honorer ce média qui, depuis plus d'un siècle, relie les communautés, informe, éduque et divertit. Pour l'occasion, notre reporter est allé à la rencontre des auditeurs. Suivez son reportage. La RCM Entendez, radio converteur de Mongo, a été construite dans le cadre de la mise en œuvre des activités des projets de sécurité alimentaire au Nord-Guéra, des emphases. Depuis les premiers jours de la diffusion de son programme, les auditeurs sont sensibilisés, informés et éduqués sur plusieurs sujets sociétals, à savoir la santé, l'éducation, l'environnement, la culture et le développement. Comment appréciez-vous le service rendu par la RCM? Quelques auditeurs répondent. L'importance de la radio communautaire ici à Mongo, elle est tout à fait vraiment impeccable parce que avec cette radio, on apprend d'abord des nouvelles des uns et des autres, même si elle ne va pas très très loin. Toutefois, ce qui a sa capacité là, elle le donne et elle nous informe de tout. Elle nous rend service et même les animateurs là qui sont en train de travailler, les techniciens, tous les staffs là, ils font un bon travail et nous sommes vraiment intéressés par cette radio. Elle est très très importante. Donc, ce que nous souhaitons là, il faut que vraiment cette radio là ait une longue vie. Vraiment, nous sommes joyeux, nous sommes très contents de cette journée.
Alors, la radio est très importante. Avec cette radio, on est en train vraiment de recevoir des informations locales, des informations internationales, des informations nationales. Vraiment, ça nous intéresse. En plus du français et de l'arabe local, la radio communautaire de Mungo diffuse son programme en 5 langues locales, couvrant son champ d'émission qui est de 90 km à vol d'oiseau. Restons dans le même chapitre où la radio communautaire de Mbongo a ouvert ses portes depuis avril 2011. Jimé Kamis Zaouri, directeur de la dite station, évoque les difficultés que rencontre sa station. J'ai saisi l'occasion pour encourager tous les personnels de la radio communautaire de Mbongo et ceux de l'ONABA pour leur courage. Au niveau de la RCM, nous avons comme difficulté l'insuffisance de formation du personnel, car la plupart sont des bénévoles. À cela s'ajoute le manque d'appui, surtout des ONG, programmes et projets locaux et nationaux, qui normalement doivent appuyer cet outil de développement à travers des partenariats. Et enfin, on a constaté comme difficulté les différents chefs de service, surtout de la province, dans leurs activités. Beaucoup d'entre eux veulent que leur service soit gratuit. Mais dans les normes, la radio étant un outil de développement, étant une radio communautaire, ils doivent au moins contribuer financièrement à travers leurs services, qui sont les avis et communiqués, ou des fois le reportage, pour que la radio aille de l'avant. Mais de grâce, des fois, ils ne le font pas. Pour finir, je lance un appel à toute la population de veiller surtout à la radio, d'appuyer la radio, pour que la radio fasse son travail comme il se doit. Les informations avec nos correspondants. Inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Mangalmé, Bokit Tebir, a effectué une tournée dans plusieurs établissements scolaires de sa circonscription. L'objectif de cette descente est de s'enquérir des conditions de travail des enseignants et d'évaluer les activités pédagogiques de l'année en cours. Manour Tari. L'inspection départementale de l'éducation nationale et de la promotion civique de Saramangalme a effectué une visite dans la sous-préfecture d'Eref pour toucher les réalités du terrain dans le système éducatif. C'est ainsi ils ont visité l'IPEP d'Eref, l'école primaire de Chadide, l'école d'Eref Koukaye, les CIE d'Eref, pour finir à l'école du centre d'Eref. Partout où l'équipe a passé, le message livré est le même. L'application de l'arrêté 344 du 24 12 mois 2021 interdisant la portée des téléphones portables à l'école. L'application de l'arrêté 33 du 28 1er mois 2025 pour la levée des couleurs tous les lundis et sa descente tous les samedis. Ainsi que toutes les doléances ont été enregistrées. Le manque des enseignants qualifiés, insuffisance des mobiliers scolaires, manque d'eau au niveau des établissements, aussi manque de volonté de certains parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Mangalme, Mamanour Tari pour RCM. Profitant de la levée de couleurs au lycée de Mangalme, Tebir a prodigué des conseils aux élèves, n'est-ce pas Sakamou Dieudonné Balamto? L'inspecteur départemental a saisi l'occasion pour expliquer l'article 2 du dit arrêté qui dit, et je cite, « La levée des couleurs est un moment pour renforcer la fierté nationale, rappeler l'unité nationale, revivre l'amour de la patrie, renforcer la cohésion sociale, faire vivre aux jeunes les valeurs de la République, connaître le cérémonial de la levée des couleurs, s'approprier les armoiries et symboles de la République et renforcer les valeurs civiques. » Il faut le dire, tous ces points ont été traduits et expliqués en arabe par l'inspecteur lui-même. C'est Mangalme, Sakamou Dieudonné Balamtou pour la radio communautaire de Mongo. De Mangalme, revenons à Baro où certains jeunes se livrent à la fabrication artisanale des briques pour subvenir à leurs besoins. Notre reporter Abakar Bremé est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Selon Abderrahim Aoudi et Zakaria Seyid, interrogés sur le terrain, la fabrication des briques est une activité génératrice de revenus aux jeunes de Baro pour survenir à leurs besoins.
Ces jeunes utilisent des matériaux locaux pour fabriquer des briques de qualité. Ensuite, vendre aux habitants pour la construction de maisons, bâtiments publics et d'autres infrastructures du style. Malgré l'initiative, les jeunes des barreaux confrontent des difficultés majeures, surtout le manque d'eau qui est l'un des principaux obstacles à leur activité et aussi le manque de matériel performant pour la fabrication des briques. Sur ce, ils lancent un appel aux ONG et au gouvernement pour obtenir un soutien en matériel et de forage d'eau qui pourront les aider ou faciliter leurs activités. Les jeunes des barreaux se laissent lancer dans cette activité dure. C'est en raison d'être autonomes et gagner leur pain. Car un passage biblique dit « Tu gagneras ton pain à la sière de ton front ». De Barreau à Bakar Brémé pour la radio communautaire de Mongo. Le préfet du département du Guéra a installé officiellement à Mongo les membres du comité de bourse pour les enfants handicapés. Suivez à cet effet le reportage de Karim Didanga Zagalo. Comben et le comité de bourse pour les enfants handicapés. Yaya Karim, président du sous-comité, nous retrace la mission de son structure. Sa mission essentielle est donc d'améliorer à long terme la situation des personnes vivant avec un handicap par la création de conditions favorables pendant leur scolarisation, leur formation professionnelle ainsi que leur insertion dans la vie active. À cette occasion, Bang Bassa Mor, président national du Comben, donne le champ d'action de son institution. Donc au départ nous avons seulement que 42 boursiers. Mais au fil du temps, à l'heure où nous parlons, nous sommes à 382 personnes handicapées enfants nécessités que nous prenons en charge. Nous voulons dire tout simplement que pour ceux qui pensent qu'il y a des personnes valides qui peuvent réussir dans leurs études, nous disons que c'est faux. Mais la personne handicapée a toute sa capacité appropriée pour lui permettre de suivre et les études et la formation dans n'importe quel domaine. Dans son mot d'installation, le préfet Sahaladim Ahmad Mahamad salue cette œuvre. Bien que beaucoup de besoins restent non satisfaits, il n'en demeure pas moins que le gouvernement fait de gros efforts afin de permettre à la personne en situation de handicap de vivre comme les autres catégories de la société. Après avoir reçu les bourses au nom des bénéficiaires, Ahmad Idriss donne ses impressions. Cet acte ne sera pas oublié. Par ailleurs, nous nous engageons à relever le défi qui nous attend, celui de pérenniser cette acquise. Ainsi, nous profitons de l'occasion pour remercier nos formateurs qui ont été de tout temps à nos côtés. La cérémonie s'est conclue par la remise des matériels de couture aux 3 boursiers et ceci marque déjà le début de leur parcours professionnel. Merci Karim Didanga Zagalo, c'est tout pour cette édition. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Le 13 février, une journée dédiée à la célébration de la Journée internationale de la radio, une date proclamée par l'UNESCO pour honorer ces médias qui, depuis plus d'un siècle, relient les communautés, informent, éduquent et divertissent. Vous avez suivi à l'occasion notre reporter qui est allé à la rencontre des auditeurs. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique de Mangalmé, Bokit Devir, a effectué une descente dans plusieurs établissements de sa circonscription. Vous avez aussi suivi le détail au cours de cette édition. C'est tout pour cette édition. Merci à la cabine technique pour la mise en onde et à vous pour votre position d'écoute. Pour la présentation, je suis Sylvain Maldo. Et n'oubliez pas, la radio, c'est vous.